La célébration ce 13 mai 2025 des 10 années de la Déclaration universelle des droits de l'humanité coïncide avec les 10 ans de l'accord de Paris initié en 2015 lors de la COP 21 en France. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, parlait de la réunion des étoiles en faveur d'une action rigoureuse sur le climat. Il s'agit de notre avenir collectif et de nos responsabilités collectives. Et il s'agit également d'espoir. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, les étoiles sont alignées en faveur d'une action concertée et vigoureuse sur le dérèglement climatique. Le rythme de l'action climatique est en accélération. De son côté, le président congolais Denis Sassou Nguesso, l'un des précurseurs et fervents défenseurs de la cause climatique et environnementale, évoquait le souhait du Congo de voir cette COP aboutir à des conclusions plus prometteuses pour l'avenir de l'humanité. La République du Congo souhaite vivement que les négociations de la COP 21 aboutissent à un accord universel ambitieux, équilibré, équitable, juridiquement contraignant, applicable à toutes les parties. Un accord fondé sur les principes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Barack Obama, alors président américain, avait également exprimé son soutien à la conférence sur le climat à Paris. Notre progrès doit constituer notre espoir ces 2 semaines à Paris. La tâche devant nous, ici à Paris, est de mettre en place un cadre durable pour le progrès. Ici à Paris, nous pouvons montrer au monde ce qui est possible lorsque nous sommes unis dans un but commun. Cela ne fait aucun doute. La prochaine génération nous regarde. L'hôte de la conférence, le président français François Hollande, s'était apaisanti sur la justice climatique pour tous. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. Nous apportions aux défis climatiques une réponse solidaire. Aucun territoire ne doit être laissé seul face au dérèglement climatique. Laurent Fabius, président de cette COP 21, rappelait aux conférenciers qu'ils n'avaient pas droit à l'échec, au risque d'être incompris par les générations futures. Nous voici donc presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre. J'ai une pensée particulière enfin pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour, ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. Si par malheur nous échouions, comment pourrions-nous rebâtir l'espoir? Les citoyens du monde, nos propres concitoyens, nos enfants, ne le comprendraient pas. Et je crois qu'ils ne le pardonneraient pas. Présent à cette COP 21, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa avait su jouer sa partition aux côtés des experts d'autres États. Son invitation au 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité à Genève en Suisse demeure le couronnement de tous ses efforts. 10 ans après la COP de Paris, l'optimisme affiché par les dirigeants de la planète reste d'actualité. Un regard rétrospectif sur cette conférence, qualifiée à l'époque de la dernière chance, démontre que les défis environnementaux à relever demeurent immenses.
Genève, une ville extraordinaire avec un relief particulier, fait de montagnes et offrant une vue large sur le Mont Blanc et le lac Léman. Centre mondial de la diplomatie et du secteur bancaire, la ville abrite également le siège de la Croix-Rouge et de l'Office des Nations Unies. Et c'est justement au Palais des Nations que le 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité est célébré le 13 mai 2025 en présence d'un parterre de personnalités issues du monde politique, économique, social, sportif, diplomatique et autres, venus de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, tels Patrice Trovoada, ancien Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Bruno Foch, président de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya, Corinne Lepage et Christophe Giovannetti, respectivement présidente et secrétaire générale de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, Gila Clara Kessous, ambassadrice de la paix de l'UNESCO, et la liste des invités de marque n'est pas exhaustive. À l'ouverture de cette conférence, Christophe Giovannetti a tenu à éclairer le public sur la différence entre la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'humanité qui célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous n'avez pas le monde animal. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous n'aviez pas le changement climatique, vous n'aviez pas l'environnement, vous n'aviez pas les générations futures. Et la Déclaration universelle de l'humanité, c'est quelque chose qui est de son temps. C'est quelque chose qui est adapté à notre époque, à nos enjeux. On a des enjeux sécuritaires, vous avez des enjeux de santé, vous avez des enjeux de pollution, vous avez les enjeux d'océan. Et qu'il faut que le maximum de gens, le maximum d'États comprennent que c'est l'avenir de l'humanité qui joue. C'est cette différence qui explique la multitude des thématiques développées au cours des tables rondes animées par plusieurs experts. Jeune génération, sport, environnement et les droits de l'humanité. La problématique est animée par Jean-Jérôme Mortier, directeur général de Peace and Sport, Marlène Arnois, ambassadrice de la même organisation, et Cheikh Cissé Salah Junior, médaille d'or et bronze aux Jeux olympiques de taekwondo. La Déclaration universelle des droits de l'humanité et le droit international, les grands principes, nature, bien commun, la santé, les collectivités locales et les institutions, ainsi que les ONG et entreprises pour un développement durable et équitable. Voilà autant de sujets sur lesquels les participants à ces festivités ont été édifiés, et cela pour un monde meilleur et plus juste. À noter qu'à la faveur des 10 ans de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, plusieurs personnalités sont élevées au rang d'ambassadeurs de cette institution, avec à la clé la remise des diplômes par la responsable de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et le titre le plus élevé est décerné à Michel Innocent Peya. L'écrivain-chercheur congolais a reçu la médaille Environnement Paix, une prestigieuse récompense à travers laquelle la Déclaration universelle des droits de l'humanité exprime sa reconnaissance vis-à-vis du gigantesque travail littéraire abattu par Michel Innocent Peya aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, ceci pour la sauvegarde de l'environnement mondial. La remise qui a été faite pour M. Innocent Peya, elle est typiquement liée à ça, c'est-à-dire comment il a une action par ses livres, par son enjeu, il est dans les pas du président Denis Sassou Nguesso. Il a suivi ses pas et donc il est un interlocuteur aujourd'hui le plus fiable pour parler du bassin du Congo et c'est pour ça qu'on lui a donné ce titre, cette distinction, parce qu'elle est totalement méritée. C'est quelqu'un d'exceptionnel, point. Une distinction totalement méritée, rappelle Christophe Giovanni, et l'heureux récipiendaire Michel Innocent Peya, montant au créneau, affirme qu'à travers sa personne, c'est tout le bassin du Congo qui est honoré. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui dans cette majestueuse salle pour prendre part au 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Texte initié lors de la COP 21 à Paris en
2015. Recevoir la médaille de l'environnement et de paix au cœur du Palais des Nations est bien plus qu'un honneur personnel. C'est un appel, une exigence, un serment silencieux que l'on renouvelle avec soi-même, avec l'humanité et avec la terre. À travers moi, c'est toute une sous-région qui est honorée, celle du bassin du Congo, une région où les États ne se contentent pas de discours, mais s'unissent dans l'action. Le deuxième poumon écologique de la planète est le théâtre d'initiatives interétatiques majeures telles que le Fonds bleu pour le bassin du Congo lancé en 2017 à l'initiative de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Cette initiative, soutenue par 12 pays, vise à promouvoir une économie durable en valorisant les ressources en eau et en préservant les forêts tropicales. Une distinction totalement méritée, rappelle Christophe Giovanni, et l'heureux récipiendaire Michel Innocent Péa, montant au créneau, affirme qu'à travers sa personne, c'est tout le bassin du Congo qui est honoré. C'est également tout un pays, le Congo, que vous distinguez aujourd'hui. Un pays qui a compris que la paix durable commence par la justice environnementale, avec des politiques pionnières telles que le PRONAR, qui a permis de reboiser des milliers d'hectares, ou encore la protection stricte de ces aires naturelles. Le Congo agit, plante, régénère et préserve. La médaille Environnement Paix, reçue par Michel Innocent Péa, honore en premier lieu la République du Congo qui, précise l'écrivain-chercheur, avait d'ores et déjà mesuré l'impact de la lutte contre les changements climatiques à travers la préservation de l'environnement. Je ne saurais évoquer ces avancées sans rendre hommage à un homme dont la vision a été déterminante. Son Excellence Denis Sassou Nguesso. J'ai tenté d'en témoigner dans mon ouvrage « Le combat écologique de Denis Sassou Nguesso ». Ce livre n'est pas un hommage, c'est un devoir de vérité. Il retrace un itinéraire de lutte pour faire de la République du Congo une puissance verte, une voix forte, crédible, respectée sur la scène internationale. La République du Congo, une puissance verte sur la scène internationale, la prétention de Michel Innocent Péa tire son fondement des multiples actions et initiatives du président Denis Sassou Nguesso. Leader engagé, il a su placer les questions environnementales au cœur de l'agenda national et international. En tant que président de la commission climat du bassin du Congo, il a lancé l'initiative de la décennie mondiale de la forestation, appelant à la mobilisation collective pour restaurer les écosystèmes forestiers. Par ailleurs, son engagement en faveur de la paix s'est manifesté à travers des actions diplomatiques visant à résoudre des conflits régionaux, notamment en Libye, où il a œuvré pour la réconciliation nationale. C'est ce cap qu'il m'a transmis, c'est ce cap que j'ai fait mien. Je marche dans ses pas à ma manière, avec mes ouvrages, la discipline, le terrain et la plume. Mon dernier ouvrage, intitulé « Environnement et droits de l'homme » en témoigne. Il s'agit bien de celui-ci, de la version française et anglaise, qui vient de paraître. Boosté par cette salve d'applaudissements, Michel Innocent Péa a livré un message très profond à la jeunesse du monde avant de dédier sa distinction au président de la République du Congo. J'ai toujours considéré que la sécurité ne pouvait être dissociée de la protection de la terre. Je crois que l'environnement et la paix sont deux piliers d'une humanité réconciliée. J'ai choisi donc de mettre ma plume au service d'un éveil, d'une conscience. À vous, jeunes du Congo, d'Afrique et du monde, je dis ceci. Ne désespérez pas, engagez-vous, créez, résistez. Vous êtes les héritiers de la terre, mais vous en êtes aussi des architectes. Je dédie ainsi cette médaille ici à son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui depuis des décennies se consacre sans relâche à la cause de la paix et de l'environnement. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, car votre combat inspire et l'histoire saura un jour vous en rendre justice. En marge de cette conférence consacrée aux 10 ans de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, Michel Innocent Péa a présenté le dernier né de ses ouvrages. Environnement et droits de l'homme, Denis Sassou Nguesso, avocat des nations et porte-voix des peuples,
Ce livre de 290 pages, édité par Tropique Littéraire à Paris en version française et anglaise, est une nouvelle interpellation de l'auteur à la communauté internationale pour une action urgente et efficace. Une action menée depuis des lustres par le président Denis Sassou Nguesso, comme en témoignent ses personnalités. Il n'y a pas de droits de l'homme sans les droits de l'humanité. Et nous sommes concernés en premier lieu parce que aujourd'hui la dégradation de l'environnement, surtout dans nos pays, notamment en Afrique, est la conséquence du manque de solidarité du reste du monde, notamment des nations industrialisées, et qui en fait sont les principaux responsables et nous présentent la facture. Donc il est important que nous soyons présents dans ces forums-là pour faire entendre notre voix. Vous savez que, Sao Tomé et Principe, nous venons de la même région que le Congo. Nous avons, en la personne du président Sassou Nguesso, un moteur, quelqu'un qui vraiment se bat depuis des années pour la préservation de notre forêt, pour que nous soyons reconnus comme étant un élément fondamental de l'écosystème mondial. Mais c'est un combat de longue haleine. Un exemple de réflexion, le professeur Peya a produit des ouvrages, presque 2 par an, sur ce sujet-là, et donc il pousse, il réfléchit, il engage l'ensemble des dirigeants, comme le président Sassou, mais c'est aussi un appel à l'ensemble des dirigeants de la planète. L'expérience pilote que mène le pays frère, sous la conduite du président, son Excellence Nguesso, grand ami du Maroc, je dois le signaler et le noter avec beaucoup de chaleur. Et je crois que nous donnons là l'exemple d'une Afrique qui construit sa transition climatique dans la sérénité, mais en s'entourant d'experts de haut niveau. Je voulais féliciter toutes les actions de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. La politique africaine m'intéresse au plus haut point et raison pour laquelle nous voulons mettre en place des ponts, des passerelles avec les pays d'Afrique justement pour faire un échange de bonnes pratiques, un échange de bons procédés sur ces thématiques-là. Et c'est tout naturellement que j'espère que M. Denis Sassou Nguesso honorera notre invitation donc à ce sommet des océans. Et pourquoi pas peut-être profiter de votre antenne pour justement lancer les ponts, les bases d'une belle relation fructueuse entre Brazzaville et la ville de Nice, puisque nous avons beaucoup en commun. Outre le chapitre introductif sur les principes cadres relatifs aux droits de l'homme et à l'environnement, cette nouvelle publication de Michel Innocent Peya comporte 8 chapitres, à savoir Denis Sassou Nguesso face au sort des peuples autochtones dans la dynamique mondiale de protection des droits humains et de l'environnement, Denis Sassou Nguesso, défenseur des pays en détresse face aux catastrophes naturelles, Denis Sassou Nguesso, avocat des États en danger face au réchauffement climatique, rapport de l'homme à son environnement, substrat du devoir de protection, du recours aux droits fondamentaux pour la protection de la nature, le rôle du droit dans la protection de l'environnement, l'interaction entre l'environnement et le droit de l'homme, enfin, la protection des droits humains face au changement climatique vers une meilleure justiciabilité. La richesse de toutes ces thématiques aura suscité plusieurs réactions. Écoutez, je suis très agréablement surpris, mais je suis aussi fier d'être distingué, un double titre, d'abord en tant qu'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, mais aussi pour sa contribution significative à travers son brillant livre que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'évaluer lors de sa soutenance à Lyon, et qui était une soutenance exceptionnelle qui a vu la consécration de M. Peya à l'unanimité donc des membres du jury, et avec le souhait donc, outre les félicitations, le souhait donc de publication. Et je me réjouis donc que ce projet a trouvé donc une réalisation
Et quelle prestigieuse cérémonie à laquelle on a assisté aujourd'hui en lui remettant la médaille. C'est le seul à l'avoir reçu. Médaille donc qu'on peut appeler plus que du mérite pour toute son œuvre à la faveur donc des questions donc de protection de l'environnement et du vivant en général. Je lui présente toutes mes félicitations solennelles. Récipiendaire de la médaille environnement paix de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, l'écrivain congolais Michel Innocent Peya avait été élevé en 2017 à la dignité d'ambassadeur des droits et devoirs de l'humanité. Cette nouvelle élévation reste ainsi le reflet des œuvres menées sur le plan littéraire pour le bien-être de l'humanité. C'est une fierté de voir de grandes personnes comme ça qui puissent mettre en avant autant les actions faites en faveur des droits de l'homme et de l'environnement. Comme je lui ai cité, à l'image de Kofi Annan qui a laissé une empreinte indélébile, les contributions qu'ils peuvent apporter ou que par exemple Kofi Annan a pu apporter restent les ouvrages également. Et je pense que ces contributions comme là, son ouvrage, sont des choses qui vont rester marquées et qui vont permettre de promouvoir autant les droits de l'homme que ceux de l'environnement. Aujourd'hui, il a été récompensé, je pense que c'est une fierté. Et ça promeut aussi la culture africaine dans son ensemble et à différents niveaux. On le sait, les ODD doivent être mis en œuvre à différents niveaux, je pense que ça en fait partie. Tous les livres que vous pouvez voir de M. Innocent Peya, ils ont un fil rouge. Toute l'action que fait M. Denis Sassou pour le bassin du Congo, il a un fil rouge. Il y aura d'autres. Innocent Peya va faire d'autres livres, parce que c'est une mouvance. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en matière d'environnement est une mouvance, c'est un peu des sables mouvants. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez tomber demain, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Entre les cataclysmes climatiques, entre l'Afrique à qui on demande de ne pas couper des arbres, mais à côté de ça, on leur donne pas les moyens d'avoir du progrès industriel. C'est un peu paradoxal. Pourquoi vous dites de demander à tous les pays d'être le bassin d'oxygène de la Terre avec l'Amazonie, et vous leur dites ah ben non, moi tu peux pas construire, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Il faut une logique. Il faut qu'on vienne dans un monde juste. Et ce monde juste, il est défendu par des gens comme moi, comme Innocent, comme tous les gens que vous avez vus aujourd'hui. Vous avez vu les témoignages des gens qu'on a aujourd'hui. C'est très beau parce que vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, vous avez des riches, vous avez des pauvres. C'est magique ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu la COP il y a 10 ans à Paris. Les Français ont lancé cette initiative des droits de l'humanité qui est louable. Bon, il faut qu'on fasse plus. Mais c'est une rencontre intéressante dans la mesure où un aspect aussi qui a été vu, c'est que l'importance qu'il faut qu'on donne à la société civile, la décentralisation, faire en sorte que ça ne soit pas seulement le gouvernement central qui se préoccupe avec les questions d'environnement, de droits de l'humanité, mais aussi les villes, à travers les maires, à travers l'action citoyenne. Donc il ne faut pas perdre espoir, on va y arriver. J'espère que la prochaine COP30 à Belém, au Brésil, avec le président Lula, avec le président Sassou, avec d'autres champions que nous avons dans ce domaine-là, on pourra avoir des avancées concrètes. À propos de cet accord, force reste de rappeler que les engagements pris par les États ne sont pas toujours respectés. Et il faudra quand même aussi lancer quelques alertes. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des pays industrialisés qui reculent. Nous avons la question des énergies fossiles qui reviennent à l'ordre du jour. Nous avons toute une série quand même d'avancées qui sont un peu mises en cause. Je crois qu'il faudra là lancer quand même quelques alertes. Nous soutenons le droit de l'homme, mais également au devoir de l'humanité, et donc qui actualise d'une certaine manière la Déclaration des droits de l'homme à laquelle nous sommes très attachés également. Denis Sassou Nguesso, avocat des nations et porte-voix des peuples, Michel Innocent Peya l'aura prouvé dans cette nouvelle publication Environnement et droits de l'homme. Les échanges entre l'écrivain et ses différents interlocuteurs lui auront permis de toucher et de s'abreuver de la cordialité de ces hommes et ces femmes qui n'ont pas tari d'éloges à l'égard de son engagement littéraire et surtout vis-à-vis de la vision écologique du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.